Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Un attaquant devrait bel et bien faire son retour ce samedi à l'occasion du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Vainqueur hier du Shakhtar Donetsk dans la difficulté, le FC Barcelone entend bien se battre avec ses armes contre le Real Madrid. Car pour ce rendez-vous ô combien important, nombreux sont les cadres barcelonais à être encore incertains, Lewandowski, De Jong, Pedri, Rafinha. Tandis que Jules Koundé et Sergi Roberto sont d'ores et déjà absents. Malgré tout, Xavi peut espérer récupérer l'un de ses joueurs avant cet affrontement face au merengue. Rafinha de retour à l'entraînement. D'après les informations de Mundo Deportivo, Rafinha aurait effectué une partie du travail avec le groupe aujourd'hui. S'il n'a pas forcé, l'international brésilien entend bien être dans le groupe pour défier la Maison Blanche et donner un coup de main à ses coéquipiers. Blessé au biceps fémoral depuis le 29 septembre dernier contre Séville, son retour devait se faire dans les 3 à 4 semaines. Les trois autres, en revanche, n'ont toujours pas repris les séances collectives. Si l'Espagnol est quasiment exclu, l'espoir demeure encore pour le Néerlandais et le Polonais. Il faudra cependant qu'ils prennent part à la séance de demain, sous peine d'être beaucoup trop juste. Contraint de quitter la pelouse à la face au Shakhtar Donetsk à l'occasion, Joao Félix a donné des nouvelles rassurantes sur son état de forme à l'issue du match. En effet, voici ce qu'a posté l'international lusitanien sur son compte Instagram dans la soirée: « Je vais bien. C'est un succès. Récupérez et préparez-vous pour le prochain match. » Que les supporters Blaugrana se rassurent, le joueur prêté par l'Atlético Madrid devrait bien être sur la pelouse du Camp Nou pour affronter les merengues. Arrivé libre cet été de Manchester City, l'Allemand Ilkay Gundogan n'a pas mis beaucoup de temps à se rendre indispensable au Barça de Xavi, entre qualité technique, compréhension du jeu et flopée d'absents, de Frenkie de Jong à Pedri. En quoi se fait-il le relais de Xavi sur le terrain? Qu'apporte-t-il? Qu'est-ce que le Barça, irrégulier, doit encore améliorer avant d'affronter le Real Madrid? Alors que le génial milieu de terrain des merengues a indiqué selon Marca et AS que la douleur ressentie à l'En mardi soir face à Braga dans le cadre du troisième match de phase de poule de Ligue des Champions s'était dissipée, les journaux ibériques s'inquiètent néanmoins de sa potentielle titularisation samedi face au Barça. En effet, ces derniers rappellent que le rôle de Bellingham à Madrid nécessite une condition physique de haut vol et que la jeune recrue du dernier mercato estival n'a quasiment pas été mis au repos depuis le début de la saison, que ce soit par Carlo Ancelotti ou par son sélectionneur. Et comme à chaque fois, la désignation de l'arbitre était pour le moins attendue par les deux camps. Résultat, Jesus Gil Manzano a été désigné, lui qui ne fait pas l'unanimité dans les deux camps. En avril 2021, le Real Madrid s'était imposé face au Barça, 2-1, avec un temps additionnel très insuffisant selon les joueurs de Ronald Koeman. Côté catalan. Toujours, on reproche à Manzano les expulsions, au cours du passé, de Luis Suarez, Neymar et même de Lionel Messi. En novembre 2022, lors d'un déplacement à Osasuna, 1-2, Manzano avait expulsé Robert Lewandowski et exclu, à la mi-temps, Gérard Piqué pour contestation. On ne savoure pas davantage le choix au Real Madrid avec un mauvais souvenir persistant depuis 2020 et les 3 pénaltys sifflés en faveur de Valence lors d'une victoire 4-1 face au Real. Bref, Jesus Gil Manzano va avoir beaucoup de travail. Et risque fort d'être montré du doigt par l'un des deux camps. Une habitude. La présence du président du Real Madrid était incertaine depuis plusieurs semaines et, ces derniers jours, son intention était tout de même de se rendre à Barcelone et de normaliser ainsi les relations avec le club, qui ont été tendues après la révélation de l'affaire Negreira et les déclarations ultérieures de Joan Laporta, le président du club, qualifiant Madrid d'équipe du régime. Il y a quelques jours, Laporta est d'ailleurs revenu à la charge face aux différentes révélations qui se font chaque jour sur l'affaire Negreira et l'évolution du dossier devant la justice, parlant d'un « madridisme sociologique » qui chercherait à couler le club azulgrana. Ce qui soulevait déjà des doutes sur la pertinence de la présence de Florentino à Barcelone. Cependant, les relations entre les dirigeants des deux clubs ne sont pas mauvaises et ils sont toujours ensemble dans la lutte pour la Super League, c'est pourquoi Florentino envisageait d'être en tribune à Montjuïc aux côtés de son homologue. Mais comme le rapporte El Chiringuito, le voyage du président a finalement été annulé à la suite du tweet rendu public de Mikel Can, porte-parole du FC Barcelone, dans lequel il insultait Vinicius et osait même dire qu'il méritait une baffe. Ce qui a poussé le Real Madrid à prendre cette décision, ce n'est pas le message en lui-même, mais le silence qui s'en est suivi de la part des dirigeants catalans, qui sont restés muets face à ce que leur porte-parole a fait, étant incapables de s'excuser. Ils ont simplement effacé le tweet comme si de rien n'était. Pour Florentino Pérez et le Real Madrid,
c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle qui a poussé à prendre cette décision de ne finalement pas faire le voyage à Barcelone samedi pour assister au match. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.